Bienvenue sur Sylviane Stories, bienvenue pour cette guidance énergétique de ce lundi 20 novembre. On va utiliser l'oracle, le message de l'esprit pour aller prendre un message général, un conseil pour cette journée du 20 novembre. Je vous remercie de votre présence. Le tirage, magnifique, elle sort toute seule. Les tirages sont des tirages généraux. Il s'agit d'avoir une note de fond sur cette journée. En aucun cas, ces cartes ne déterminent vos décisions ou le choix que vous allez faire, de l'expérience que vous ferez de votre réalité. Et on te parle d'estime de soi. Je te prie de m'excuser à nouveau pour la lumière. Je fais le tirage très tôt et donc je suis obligée d'utiliser une lumière artificielle. Je te disais donc pour cette journée du lundi 20 novembre, c'est la carte de l'estime de soi qui te dit « Maintenant il est temps de t'aimer, de te nourrir et de te guérir. L'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien, c'est un état d'appréciation de soi qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, à ton esprit et à ton âme. » Il y a l'idée de te prioriser ici, de faire ce qu'il y a de mieux pour toi, de prendre aussi tes décisions en fonction de ce qui contribue à ton plus grand bien et non à ce qui te permettra d'être accepté. Mais c'est une très très jolie carte de l'estime de soi. Ne doute pas de ta valeur. On va prendre l'énergie générale pour cette journée avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Si les messages te parlent, si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner. Non seulement parce que moi, c'est évidemment que c'est le signe que ce que je te partage a effectivement une résonance, que cela rejoint mon souhait de contribuer à te soutenir, à t'accompagner dans ton exploration de ta propre vie, par toi-même et pour toi-même. Et à la fois parce que ça permet évidemment à la chaîne d'être référencée entre guillemets et que d'autres personnes puissent également avoir accès à ces tirages. Je suis en aucun cas rémunérée pour les vidéos que je tourne, pour ce que je publie, d'aucune manière. Donc on va dire que le fait de voir que ces partages ont de la valeur pour les personnes qui les regardent, eh bien c'est quelque chose qui pour moi est très important et donc je te remercie. Les énergies générales cette journée. Une carte pour l'énergie générale, la tonalité, la couleur magnifique. Le 2 de terre. Le 2 de terre te parle de jongler avec les événements, te parle d'un léger déséquilibre, mais te parle aussi de joie, ce 2 de denier. L'idée ici de prendre les choses avec légèreté, avec un peu plus d'insouciance, de t'intéresser à plusieurs choses, ou en tout cas de te laisser, d'accepter une certaine forme d'instabilité dans ce lundi, et peut-être justement de te concentrer sur toi sans te focaliser sur les événements qui pourraient venir, se succéder et avec lesquels tu pourrais être amené à jongler. Et je l'avais déjà dit, mais dans la joie, on fait beaucoup de choses. Je vais utiliser le tarot mythique pour avoir le détail des énergies de ce lundi 20 novembre. On va procéder par coupe, donc je vais bien mélanger le tarot avant de distribuer les cartes. On ira voir les énergies générales à nouveau, d'une manière plus détaillée. Le challenge, la force
et le résultat en quelque sorte de cette journée. Pour ce lundi 20 novembre. Dans les énergies générales, le fondement de cette journée, cavalier d'épée. Quelque chose de soudain, une annonce, une nouvelle, un déplacement. 8 de denier. Reine de bâton. Pardon, 2 de denier. Pourquoi est-ce que j'ai dit 8 de denier? 2 de denier. Ah, c'est la même, à nouveau. C'était déjà le cas la semaine passée où on avait quasiment eu systématiquement dans les énergies ici avec le tarot mythique un rappel de l'énergie générale qui se trouvait là, ce qui confirme que ces deux tarots s'apprécient beaucoup et ont une jolie résonance. C'est vraiment, ça commence extrêmement bien, ça veut dire vraiment que les énergies sont présentes avec nous pour t'éclairer, pour nous éclairer. Donc on te disait, cavalier de denier, il y a une annonce soudaine, une déstabilisation, une accélération, quelque chose peut-être d'inattendu, de rapide, qui te parvient et qui va générer cette forme de, soit de déséquilibre, le fait de devoir jongler avec des événements, également beaucoup de joie. Je te disais, ça le confirme, parce qu'on a cette reine de bâton en énergie, une énergie magnétique, séduisante, charismatique, quelque chose qui est sur le fait de s'amuser avec les événements, de ne pas en être déstabilisé, mais au contraire de ressentir une certaine forme d'excitation par rapport à... Il y a une sorte d'excitation, mais maîtrisée, voulue, entretenue, par rapport à une communication, un déplacement. Pas vraiment un déplacement, mais plutôt vraiment c'est plutôt les énergies qui se déplacent, une accélération des énergies, un changement soudain, une déstabilisation qui pourrait être assez fulgurante et qui va, toi, en tout cas, être plutôt ressentie comme quelque chose de très excitant, de très magnétique, charismatique. La reine de bâton, c'est une énergie passionnée, passionnante, séduisante. Donc une énergie, donc ça peut être un environnement, une personne, ton énergie. Il s'agit des énergies dans le fondement de cette journée. On est sur quelque chose qui s'embrase, qui est de l'ordre de la passion et de cette joie à danser avec l'incertitude, avec une nouveauté, avec une nouvelle. Quelque chose de très... comme qui va enthousiasmer cette journée. Sur le challenge, 10 d'épée. Dépasser. Le challenge, c'est de sortir, comment dire. Le 10 d'épée, c'est 10 épées qu'on t'a plantées dans le dos. Quand je dis on, il peut s'agir de tes propres décisions qui t'ont conduit à un état d'accablement, à une dévastation. Mais il peut également s'agir d'événements extérieurs qui ont été destructeurs. Donc en challenge, c'est l'idée de laisser ce cycle douloureux se terminer, de ne plus y retourner, de ne plus en être ni victime, ni de l'entretenir, ni de s'identifier à ces douleurs passées, à ce cycle passé. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Donc il s'agit ici d'une période qui est censée être terminée, mais il t'appartient de ne pas l'entretenir, en fin de compte. Sur ta force, l'impératrice, de te consacrer à ce que tu souhaites voir grandir, de prendre soin de toi, de ton environnement. Une idée aussi avec l'impératrice en force,
de te rendre compte de ta propre force, évidemment, de ta force de créativité, de gestation, de mise au monde de projets, le fait de cultiver quelque chose qui soit abondant en toi et autour de toi. On t'invite véritablement à danser avec les événements, à rayonner, à avoir confiance, à te focaliser sur le côté excitant, stimulant, enthousiasmant des événements de cette journée, même s'il ne se passe rien, eh bien, de simplement profiter de sourire lorsque tu marches dans la rue, tout simplement, et à chaque instant. Et si des pensées du passé te viennent et pourraient encore, comme te faire douter, eh bien de te rappeler, de te concentrer sur ce que tu souhaites voir grandir comme abondance, comme bonheur, comme joie, comme soin que tu te dois et que tu dois à ton environnement. Concentre-toi sur ce qui te met en joie. Et en résultat, le 2 d'épée. Et je comprends complètement pourquoi est-ce qu'on te dit ça, parce que dans cette journée du lundi, il y a un doute. Le 2 d'épée, c'est le fait d'être dans l'indécision, de ne pas savoir, d'hésiter. La direction à emprunter, le choix à faire, la décision à prendre. Et parfois, le choix, en tout cas la décision, demande à ce que des événements extérieurs soient également alignés. Donc dans cette journée, ne laisse pas des blessures du passé venir ternir ta joie, venir altérer les énergies qui se mettent en place, la posture que tu adoptes de reine de bâton, de charisme, de rayonnement. Prends soin des petites choses, prends soin des petites joies dans cette journée du lundi, parce qu'elles vont te nourrir énormément et elles vont également apporter beaucoup de créativité, d'enthousiasme, de joie dans ta journée et dans celle de ceux qui t'entourent, de ton environnement. Tu es avec l'impératrice en force, on te dit également que tu es aimé, qu'on voit chez toi des qualités de soins, de présence qui sont d'une beauté rare. Voilà ce qu'on te dit. Donc, même si cette journée reste encore dans le flou, dans le brouillard, par rapport à peut-être des projets, des questions donc, que tu te poses, eh bien c'est peut-être que ce n'est pas encore le bon moment ce lundi, que les choses doivent se mettre en place. Il te faut surtout ne pas douter, ne pas retomber dans des schémas passés, dans des drames du passé, dans des douleurs passées. Laisse simplement la vie te traverser, et uniquement la vie, et tu verras bien ce qui se passe. En tout cas, avec ces 2 d'épée, c'est aussi la papesse d'épée. C'est la sagesse de savoir son sage intérieur, son intuition, voir à travers le voile des illusions, de faire confiance à ce que tes yeux physiques ne peuvent pas percevoir, et d'accepter de rester dans l'inconnu, peut-être pour le moment. On verra comment vont évoluer les énergies de cette semaine au fur et à mesure. En tout cas, en ce lundi, rappelle-toi, et c'est l'impératrice qui nous le dit aussi, la carte de l'estime de soi, de prendre soin de toi, de te nourrir de ce qu'il y a de meilleur au sens réel comme symbolique, d'apprécier ce qui est en train de croître en toi et de prendre le temps d'être en joie. Je te dis à très vite
À demain en tout cas pour les énergies du mardi 21. Et d'ici là, moi je t'embrasse et je te souhaite une magnifique journée.